Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com. La Ford Fiesta Sprint Cup est de retour en 2019, une deuxième saison, un an après le lancement de cette coupe monomarque de type sprint, idéale pour l'envolée et l'éclosion des jeunes talents qui veulent s'adonner au circuit et qui sont généralement tous issus du karting 2 temps ou 4 temps. Eh bien, on se retrouve de nouveau en 2019 avec deux compétitions distinctes, d'une part un championnat belge, de l'autre un championnat néerlandais, et puis souvent cette année, eh bien, l'opportunité pour ces pilotes belges et néerlandais de partager la piste lors de courses commune. Ça donnera d'ailleurs lieu à un classement Dutch Belgian Superstar qui récompensera le meilleur pilote au classement général. Et une formule qui connaît de plus en plus de succès au point d'attirer de nouveaux pilotes, de nouveaux teams en 2019. Et du côté des Pays-Bas, eh bien, le team d'une personnalité néerlandaise du sport automobile, Cor Heuser en personne, qui fait son apparition cette année pour faire rouler deux jeunes loups de 15 ans, l'âge moyen de ceux qui débutent en Ford Fiesta Sprint Cup. Ja, klopt ja. We hebben twee jonge rijders van 15 jaar. Et Cor Heuser qui nous confirme qu'effectivement il fait rouler cette année deux jeunes pilotes d'une quinzaine d'années, Dan Pale et Rick Koen. Ils ont bien sûr beaucoup de choses à apprendre, hein. C'est le principe d'une formule monotype, d'une coupe monotype de type sprint. Et l'objectif sera d'aller chercher l'un ou l'autre podium. Dan Pale, bien évidemment, qui constitue l'un des favoris de cette compétition. Il était déjà présent l'année dernière avec de beaux succès dès sa première apparition en Ford Fiesta Sprint Cup Nederland. Il faudra tenir compte du pilote de la numéro 77. Je dois dire que lors des essais qualificatifs, j'ai eu un peu de mal. J'ai commis une erreur par-ci, par-là, différents virages. Et malgré tout, eh bien, j'ai réalisé un très bon chrono et ça, c'était une agréable surprise. On peut constater effectivement sur ces images que parfois ça a été particulièrement délicat pour Dan Pale, avec des petites erreurs au niveau trajectoire, mais c'est le métier qui rentre, c'est ce qui nous explique, le métier doit rentrer, on doit particulièrement comprendre ce qui se passe. Et puis Rick Koen également à l'interview, ouais, je suis deuxième, content, c'est un super résultat. Et effectivement, on s'aperçoit que Rick Koen est particulièrement jeune, 15 ans seulement, vous rendez-vous compte? Allez, des luttes intestines qui promettent d'être particulièrement sympathiques, bien sûr, que ce soit dans la compétition néerlandaise comme ici avec Rick Koen et la numéro 9, que ce soit dans la compétition belge. Et parmi les pilotes de plus de 24 ans du classement senior, il y a celui-ci, Laurens de Witt. Il dit oui, j'aurais bien aimé signer le meilleur chrono, mais ça n'a pas été possible. Cela dit, en fin de séance, je suis passé de la position numéro 4 à la position numéro 3. Grosse ambiance sur la piste comme on peut le constater dès les essais qualificatifs de la Ford Fiesta Sprint Cup, avec notamment la numéro 40 ici de Anne Therium. C'est une pilote belge, on en entendra parler cette année. Et puis arrivé d'un très jeune loup, 16 ans seulement, Nathan Van Springel, qui va faire ses grands débuts en compétition automobile dans le cadre de la Ford Fiesta Sprint Cup. Alors j'ai commencé en karting 4 temps, puis j'ai fait de la Fun Cup avec des amis. Et maintenant je suis en Ford Fiesta Sprint Cup et honnêtement je suis très content d'y être et voilà. Bah voilà, c'est pour le début de la saison, c'est vraiment pour m'améliorer et après, au fur et à mesure des courses, on va vraiment commencer à viser le haut du podium et maintenant, en tout cas, c'est m'améliorer et viser un podium. Enfin, viser plusieurs podiums, que ça soit bien conséquent. Autre jeune loup qui fait son apparition, c'est Alexander Borgmans, 17 ans seulement, toute première expérience en compétition. Sowieso een heel speciaal gevoel. Het is mijn eerste jaar in de Fiesta Cup. Alexander Borgmans qui nous explique que c'est un sentiment très spécial de se retrouver là, de faire enfin ses premiers tours de roue. Et on essayera de faire le maximum. J'ai pas beaucoup d'expérience, nous dit-il, mais je vais pouvoir compter sur les conseils de mon coach, Niels Lagrange, qui engage également cette voiture. Et l'objectif sera en tout cas de progresser de manière régulière et de viser ceci, le fameux podium junior bien sûr. Ils en rêvent tous et on verra ce que cela donnera. En tout cas, à 15 ans, 16 ans ou 17 ans, on peut s'apercevoir qu'il est possible de rêver de podium en Ford Fiesta Sprint Cup et de s'élancer vers les hautes sphères du sport automobile. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, bien sûr.
naar Zolder gekomen, naar de Superprix van Zolder, met ja, geen verwachting, omdat natuurlijk nog altijd... Et Giovanni Van Niel, un autre junior de la compétition belge, qui nous dit bon, on est arrivé ici sans vraiment d'expérience. Le principal, c'est d'apprendre progressivement. C'est une année d'apprentissage et ça devra rester une année d'apprentissage quoi qu'il arrive. L'objectif sera, après la course 1, eh bien, d'en apprendre un petit peu plus, de tirer les conclusions et de bénéficier de cette expérience pour aborder la course 2. Aneterium qui prend la piste ici et les autres concurrents, notamment la 25 de David de Zager, concurrent de la compétition belge, pour une qualification. Première hiérarchie de la saison, toujours importante de bien démarrer bien sûr, et la présence de Dylan Derdal, qui a lui beaucoup d'expérience. Il a une expérience en Super Cup Porsche, il a une expérience en Belcar également, Dylan Derdal, et pourtant regardez, ça s'est pas bien passé du tout pour Dylan Derdal, qui est sorti de la piste lors des essais qualificatifs et qui sera tout simplement contraint au forfait en vue de la course 1, exit l'un des favoris de cette compétition, ce qui va probablement permettre à celui-ci, Bert Longin, le papa de Stins Longin, eh bien, de pointer aux avant-postes avec cette voiture numéro 24. De tijden van gisteren waren denk ik, de snelste tijd was 57,2 en we hadden nu 57,1. Ouais, hier on a tourné en 1,57,2 nous dit Bert Longin, aujourd'hui on a fait 1,57,1. Bon, ça veut dire que tout simplement on est à la limite avec ce type de voiture. Et pour les jeunes loups, c'est pas évident, c'est très court de bénéficier d'essais de 30 minutes pour réellement apprendre une piste et pouvoir s'améliorer. Et puis celui-ci, c'est le champion en titre belge, Kenny Heremans, bien sûr. Kenny Heremans qui remet son titre en jeu et qui apparaît dès lors comme l'un des favoris dans la course au titre. Ce n'est jamais que sa deuxième saison. Mes espérances, bon, disons qu'il va falloir confirmer naturellement ce qu'on a fait l'année dernière. On a réalisé le titre l'année dernière alors que les conditions n'étaient pas idéales. On n'avait pas un budget suffisant pour régulièrement passer des nouveaux pneus. L'objectif était d'accumuler de l'expérience et puis finalement ça a bien tourné. Cette année ça va un petit peu mieux, on a un budget plus confortable, ça va nous permettre d'aborder la chose de manière assez intéressante. Et puis une fille dans la course également, ça fait toujours plaisir, elle s'appelle Aneterium, elle relève de la catégorie junior et de ce fait les premiers chronos plaideront en sa faveur. 3e meilleur temps, de très très bon début pour Aneterium ici sur le circuit de Zolder avec cette Ford Fiesta numéro 40. Ja, het is een beetje gemengde gevoelens. Ik sta wel op P3 algemeen, dat is wel goed. Ouais, c'est un sentiment un peu particulier, nous dit-elle, de se retrouver en 3e position. Mais j'avais quelques petits problèmes de boîte de vitesse malgré tout, mais malgré tout, on a pu signer un excellent temps. Voilà, je dois reconnaître humblement que je suis un peu dans l'expectative pour la course, mais par contre, c'est une bonne manière d'entamer le week-end, quoi qu'il arrive. Aneterium qui n'est pas la seule fille au départ ici, on va notamment retrouver du côté hollandais d'autres demoiselles avec Belle Rapange et également Doortje Herber. Ik wist niet echt wat ik dit seizoen ging rijden. En toen werd mijn vader gebeld. Initialement en fait je ne devais pas rouler cette saison, nous dit Doortje Herber. Et puis l'opportunité de rouler dans la Ford Fiesta avec le soutien du CNAF s'est présentée. J'ai testé, ça s'est bien passé. On se retrouve au sein du Johan Krag Motorsport pour disputer cette saison. Allez, on va passer à la course 1 et la course 1 elle sera d'abord néerlandaise avec une grille de départ et une procédure de grille de départ identique à la Belgique avec le top 10 des qualifications inversé. On a vu Ronald Bezur, on voit Leroy Stewart qui avait signé un résultat pas top lors des qualifications mais qui va quand même s'élancer et grâce au renversement de cette grille de départ qui allait s'élancer de manière assez intéressante. Jules Groels également. Jari Benskop que l'on retrouvait ici avec la voiture numéro 33. Position intéressante également. Paul Silius, là on rentre dans une catégorie de pilotes qui bénéficie déjà d'une certaine expérience. Et le départ de cette course avec la numéro 5 de Bezur qui part depuis la pole position. Première épreuve de 30 minutes, c'est la règle. Et puis on va embarquer avec Dan Pale, peut-être le grand favori avec la voiture numéro 77. Et de par l'inversion de cette grille de départ, eh bien Dan Pale qui partait tout simplement depuis la 10e place sur la grille. Ce qui veut dire que la lutte promettait d'être intéressante et on va pouvoir constater qu'avec des voitures au comportement et aux performances identiques, eh bien même quand on est le favori du championnat peut-être comme Dan Pale du côté hollandais, ce n'est pas pour ça qu'on va parvenir aisément à faire la différence et à se retrouver à l'avant du classement, en haut du classement. On le voit la lutte ici avec le numéro 47. Un de ses concurrents immédiats au niveau de ce classement. Dan Pale avec Colin Caressani qui est un des jeunes loups
de la compétition, sur la numéro 47. Et Dan Pell qui constitue un des plus sûrs espoirs néerlandais du sport automobile. Le garçon a une quinzaine d'années également. Déjà présent en Ford Fiesta Sprint Cup Nederland l'année dernière. Et on le voit ici en train de tenter de trouver une solution sur ce circuit de Zolder pour essayer de prendre le meilleur sur la numéro 47. La voiture de Carezani, Colin Carezani. Voilà, et de temps en temps en contact, c'est le principe aussi des coupes de monomarque, des coupes sprint surtout. Et regardez, dès qu'il y a contact, eh bien, il y a perte de temps. D'autres, comme Belle Rapange, l'une des demoiselles ici dans la course, vont pouvoir en profiter. De même que Rick Koen, le numéro 9, qui sera peut-être l'un des plus sûrs adversaires plus sérieux en tout cas de Dan Pell au niveau de la compétition néerlandaise. Et là, avec Belle Rapange, on remarque cette image assez intéressante. On peut regardez. La preuve que les performances sont identiques sur ces Ford Fiesta ST-Line de la Ford Fiesta Sprint Cup. Dan Pell et Belle Rapange qui sont côte à côte. Il n'y a pas 2 km/h d'écart entre ces voitures. Et Dan Pell qui doit baisser pavillon par rapport à Belle Rapange, l'une des demoiselles de ce peloton. Voilà, un premier tour effectué par Dan Pell. Et pas de possibilité réelle de gagner beaucoup de place dans ces conditions. Ce qui veut dire qu'à l'avant du peloton, ça allait probablement chahuter pas mal. On se retrouve avec Paul Silius maintenant, la numéro 17 au cœur du peloton. Oh, il y a un contact visiblement qui envoie Paul Silius faire un petit tour du côté du bac à gravier du virage Bianchi. Et regardez le désespoir de Paul Silius. Dès l'instant où vous mettez une roue dehors, eh bien ça peut faire très très mal en termes de résultats bien sûr. Et tout était à recommencer, forcément, pour Paul Silius dans ces conditions. Et à l'avant du peloton, on allait retrouver deux gaillards avec Job Rapange, la numéro 22 et la numéro 11. Belle Rapange que l'on retrouvait ici. Dan Pell toujours en cours de remontée, toujours derrière Rick Koen avec la voiture numéro 9. Des hommes forts, on vous le dit, de la Cup néerlandaise, mais qui sont partis d'assez loin. Oula, et un tête à queue juste devant. Et l'obligation pour Dan Pell de passer dans le bac à gravier au niveau du premier gauche. Alors là, le plus important, c'est d'en sortir de ce bac à gravier. Et regardez, directement, c'est pénalisant avec l'une ou l'autre place perdue. Un tête à queue, donc, dans ce premier gauche. Là aussi, des incidents qui sont forcément fréquents. C'est pas le seul, regardez. Voici la numéro 72, cette fois-ci, qui part à la faute. Et Ronald Besure en attendant avec la voiture numéro 5 qui semblait bien parti pour l'emporter. Puis regardez le travers, le tête à queue et l'immobilisation très calmement d'ailleurs dans le bac à gravier. Et un problème de direction en fait qui a cassé, qui a envoyé Ronald Besure au décor. Marqué, pas de chance pour lui. Et devant, eh bien, c'est une toute grosse surprise avec la numéro 18 qui va l'emporter de Yuri Versweveren. Yuri Versweveren, eh bien, c'est un débutant. Ik weet niet wat hier gebeurt. Het was voor ons al een droom om hier überhaupt aan de start te verschijnen. 1,5 week geleden hadden we nog zoiets van ja, we redden het niet. Et il dit c'est un rêve véritablement de remporter cette course au niveau du classement général. On n'a pas vraiment beaucoup de sponsors, c'est pour ça qu'avec Jorn Bourtine, on se partage la voiture. On ne s'attendait pas à ce résultat, cette victoire en junior, cette victoire au classement général, c'est juste incroyable. Ouais, je pense que je vais devoir me passer pour y croire sur ce coup-là. Voilà, la victoire de Yuri Versweveren à l'issue de cette première joute de la Ford Fiesta Sprint Cup néerlandaise. Assez étonnant comme résultat forcément. Ik reed makkelijk betere tijden dan dat ik in mijn quali-stint heb gereden. Dus et puis Jules Grauwels qui a terminé en deuxième position. Il dit bah oui, je suis parti d'un peu loin car la qualification n'a pas vraiment été idéale. Et puis après ça, on a fait ce qu'on a pu. J'ai pu me rapprocher de temps en temps, mais j'étais parti trop loin pour faire la différence. Mais c'est un bon résultat malgré tout. Et puis au niveau de la catégorie des seniors les plus de 24 ans, eh bien c'est Laurens de Witt qui a remporté la première victoire sur le circuit de Zolder. Laurens de Witt satisfait, même s'il s'attendait peut-être à prendre le meilleur par rapport aux pilotes de la catégorie junior. Er was weinig ruimte om nog harder te gaan. Er moesten alle tijden bijzetten om Yuri te volgen. Inhalen zat er niet in. Ouais, j'ai tout tenté naturellement pour essayer de faire la différence, de prendre le meilleur, mais bon, je ne suis pas parvenu à remporter la course au niveau du classement général. Cela dit, je remporte la catégorie senior et ça c'est déjà une très très bonne chose. Et on va se préparer pour la course numéro 2, on tentera de faire mieux. Ouais, la vitesse était là en tout cas, c'est ce qu'on peut tirer qu'en conclusion de cette course numéro 1. Voilà pour Laurens de Witt qui s'impose ici
avec Leroy Stewart sur le podium également, un peu loin à son goût. Et puis là, on va retrouver toujours le samedi de ce week-end du Super Prix de Zolder, eh bien, les pilotes belges avec Alexander Borgmans, un jeune loup qui effectue ses grands débuts et par l'inversion du top 10 qui se retrouve en pole position pour sa première course. Une certaine pression naturellement sur les épaules d'Alexander Borgmans. Giovanni Vanille, un autre junior qui va tenter de tirer son épingle du jeu, qui est là pour apprendre. On l'a entendu à l'interview tout à l'heure. Christophe Cox et son responsable de team ici. Là aussi, on est dans le clan des jeunes loups, tout comme le plus jeune, Nathan Van Springel, avec la voiture numéro 29. Et le début de ces tours, le départ de cette course est regardé. Malheureusement pour Borgmans, eh bien, ça ne se passe pas bien. Il a tout simplement loupé complètement son envol. On a vu un bon envol par contre, il faudra surveiller d'emblée Kenny Romans, il faudra surveiller Bert Longin qui était parti de très loin. Regardez Kenny Romans, le champion en titre avec l'inversion du top 10 parti très loin, qui pointe déjà en 5e position dans ce premier virage. Et devant, on peut remarquer que Bert Longin est déjà à la 4e place ou la 3e place même du classement, avec David De Zager qui a pris les devants. David De Zager qui fait son apparition dans cette Ford Fiesta Sprint Cup. Très bonne chose là aussi. Kenny Romans en pleine bagarre dans le sillage de Bert Longin, avec l'objectif et Giovanni Vanille, hein, le junior qui va apprendre là-bas et qui va se rendre compte de ce que ça signifie de se battre avec des pilotes qui ont un peu plus d'expérience dans le cas de Kenny Romans, beaucoup plus d'expérience dans le cas de Bert Longin. Grosse attaque de Kenny Romans, et regardez devant toujours David De Zager. Et Bert Longin qui ne parvient pas à faire la différence, il doit se battre véritablement Bert Longin avec Giovanni Vanille ici. 3 de front dans cette montée vers la butte qui redescend vers la chicane Villeneuve sur ce circuit, et l'attaque de Bert Longin par rapport à David De Zager. Bert Longin qui parviendra à se défaire de ses adversaires pour prendre le meilleur sur David De Zager et à l'arrivée remporter cette première course. Victoire de Bert Longin, il était le favori, il a gagné. Ja, winnen is altijd leuk, maar het was toch niet makkelijk. Ah ben, gagner c'est chaque fois assez sympa bien sûr. Cela dit, c'était loin d'être gagné d'avance parce que je ne savais pas trop qu'il y avait inversion de la grille de départ et du top 10 et je suis parti très loin. Et c'était moins évident que ça n'y paraissait a priori de faire la différence. Mais bon, le combat a été assez sympa, c'était agressif mais c'est resté très gentleman, très fair. Voilà, il y avait certainement moyen de grimper jusqu'à cette première place, on l'a réussi et c'est tant mieux. Le premier podium au niveau de la Cup belge avec Kenny Romans deuxième, avec David De Zager qui finalement est retombé en 3e position. Et la victoire chez les juniors, eh bien oui, de Anne Therium, excellent résultat, voilà qui augure une parfaite saison pour cette jeune pilote belge qui a damé le pion à ses collègues juniors. Et on se retrouve pour la suite avec la course commune des Belges et des Néerlandais. Ce programme vous est présenté par Hankook Tires et Mageler.com. Ce programme vous est présenté par Hankook Tires et Mageler.com. Retour sur le circuit de Zolder pour la course numéro 2 et cette course numéro 2 promettait d'être particulièrement intéressante dans la mesure où il s'agissait de la première confrontation de l'année directe entre les pilotes belges et les pilotes néerlandais. Et une première ligne avec Dan Pale, la numéro 77, et Bert Longin, la numéro 24, les deux cadors des deux compétitions nationales qui allaient s'affronter pour la première fois. Et on vous rappelle la création de ce Dutch Belgian Superstar, compétition qui va tout simplement réunir les classements généraux des épreuves néerlandais et belges mélangés, de quoi peut-être permettre à Kenny Romans, à Bert Longin et à d'autres de prendre le meilleur sur les concurrents néerlandais à la régulière. Cela dit, chacun est là pour gagner son championnat avant tout. On retrouve ici Anne Therium avec la voiture numéro 40 qui sort d'une excellente première course avec une victoire en junior la veille, bien décidé à confirmer tout cela bien sûr. Lorenzo Witt, battu au classement général, vainqueur du classement senior chez les Néerlandais, vous l'avez compris. David De Zager qui a pointé un long moment en tête de la course numéro 1 et qui s'est retrouvé 3e finalement. Et on retourne du côté néerlandais de la grille de départ avec Jorn Boertien et la voiture numéro 18. Celle qui était partagée avec Yuri Verwijsverk qui a été le vainqueur surprise de la première joute de la Fiesta néerlandaise. Drapeau vert, le tour de chauffe sur le circuit de Zolder par un franc soleil, comme on peut le remarquer.
Et les deux pelotons groupés, eh bien, ça donne une trentaine de Ford Fiesta Cup au départ de cette épreuve. Dan Pale, Bert Longin sur la première ligne de la grille de départ. Rinkoon avec Kenny Hermans sur la deuxième. Et le départ qui plaide en faveur de Bert Longin. Dan Pale en deuxième position, Hermans troisième. Koon quatrième. Bon envol, je pense également de Aneterium avec la numéro 40. Et Dan Pale qui attaque directement Bert Longin et qui pourrait prendre le meilleur. Il est à l'extérieur des droites du canal, ce qui n'est jamais évident du côté de Zolder. Voilà, vue de la voiture de Dan Pale, la preuve qu'il est devant. Regardez, les deux Belges sont là. Bert Longin à gauche, Kenny Hermans à droite. Kenny Hermans avec cette bannière noir, jaune, rouge sur le capot. Et Rick Koon, quatrième, le deuxième meilleur hollandais, qui va tenter maintenant de faire la différence, essayer de se propulser sur le podium général. Et éviter surtout que Dan Pale ne s'envole. Et on peut remarquer qu'il est assez à l'aise, Dan Pale, sur ce coup-là. Bert Longin en deuxième position, toujours Hermans troisième. Et grosse bagarre entre Rick Koon et la numéro 1 de Lorenz de Witt. Meilleur senior de la première course. Au niveau du classement néerlandais, Dan Pale, Bert Longin, Kenny Hermans toujours en troisième position. Lorenz de Witt maintenant devant Rick Koon et le reste de la meute avec toujours une excellente Aneterium dans le peloton de tête. Et pas d'incident durant ce premier tour, ce qui est plutôt sympa. Ronald Bezur qui a été un des héros malchanceux de la première joute néerlandaise, on l'a vu tout à l'heure. Ronald Bezur à l'attaque ici avec Nathan Van Springel juste devant lui. Voiture numéro 29, Christophe Cox, le Belge, qui se fait doubler par Ronald Bezur. Ronald Bezur qui est un pilote d'expérience au niveau de cette Ford Fiesta Sprint Cup. Et devant, Dan Pale est toujours leader devant Bert Longin et Kenny Hermans. Dan Pale qui va devoir résister jusqu'au bout. On peut compter sur les Belges pour lui mettre la pression à domicile sur le circuit limbourgeois de Zolder. Le reste de la meute avec ce mélange belgo-néerlandais. Une excellente école de la course, le moins que l'on puisse dire. Et regardez Paul Silius qui fait des grands signes. Il est avec Dylan Derdal. Ah oui, Dylan Derdal au départ de cette deuxième manche. Qui allait tenter d'effectuer une violente remontée étant donné qu'il n'avait pas pris part à la première. Grosse remontée en perspective pour Dylan Derdal. On va vérifier, checker tout cela pour voir où ça pourrait le mener. Et des problèmes là visiblement pour la numéro 22 du côté néerlandais, Job Rappange. Ja, toen ik de chicanesbocht aankwam, toen plofte de slag. Oui, à la sortie de la chicane, malheureusement, le moteur a commencé à émettre des ratés. Il est cassé, le moteur, donc la journée est terminée pour moi. Déçu, Rob Rappange, on peut le remarquer, c'est un des jeunes loups. On revoit le départ, cette fois, de la voiture de Leroy Stewart, parti de très très loin sur cette grille. Leroy Stewart, pas trop en forme en tout cas, pas le week-end parfait, loin de là pour le pilote néerlandais. Un bon départ ici. On va voir la manière dont il va pouvoir s'engouffrer dans ce premier gauche du circuit de Zolder. Avec Jules Grauwels juste devant lui. Voilà encore un patronyme particulièrement célèbre au niveau néerlandais. Nathan Van Springel avec la numéro 29 sur sa gauche. Et Leroy Stewart dans le paquet. Et on peut remarquer qu'à ce moment-là, les luttes, regardez devant, quelques contacts avec David de Zager notamment. Des luttes qui sont acharnées. À chaque virage, on se bat pour une position. Clairement, vous commettez la plus petite erreur au niveau de la Ford Fiesta Sprint Cup et ça peut vous coûter très cher au niveau du classement. Voilà l'ambiance au cœur du peloton de cette Ford Fiesta Sprint Cup avec Leroy Stewart. La longue ligne droite qui mène au freinage de la chicane qui se trouve juste derrière les stands à Zolder. Leroy Stewart embêté par le rendement de sa voiture, apparemment. Petit souci peut-être de moteur pour ce pilote qui comptait parmi les tout gros favoris avec Dan Pale notamment. Et Lorenz de Witt au niveau néerlandais. On voit là Dylan Derdal avec la numéro 99 qui entame sa remontée. Et en termes de reprise, on voit que Leroy Stewart semble avoir un petit peu de mal, effectivement. Et pendant ce temps, Dan Pale est toujours leader. Bert Longin en deuxième position. Kenny Hermans à la troisième place. Et c'est derrière, il y a quelques changements, regardez, avec cette lutte toujours avec Dylan Derdal. La numéro 11 de Belle Rappange, belle performance de la part de cette demoiselle. Et Paul Silius qui est derrière Belle Rappange avec la numéro 17, un mix belgo-néerlandais une fois de plus. C'est le principe de base de cette épreuve.
Giovanni Van Niel dans ce peloton également, le junior belge avec la numéro 94. Et la numéro 3 du côté néerlandais, c'est Leroy Stewart qui ne parvient pas à sortir du ventre mou de ce classement. Leroy Stewart qui va rentrer au stand. Voilà, et qui dit je rentre au paddock, ça n'a aucun sens. Je me dépasse dès qu'il y a le moindre bout de ligne droite, comme si j'avais rien sous le capot. Voilà, déception, problème technique pour Leroy Stewart qui ne gagnera aucune des 2 courses d'ouverture dans le classement néerlandais. Philippe Huard, ça c'est un pilote très expérimenté au niveau des coupes de marque en Belgique. Philippe Huard qui a rejoint l'équipe Belgian Racing, qui abrite également la voiture de Dylan Derdal, une équipe qui est gérée par le papa de Dylan Derdal, Patrick Derdal en l'occurrence. Et Philippe Huard qui a pas mal de belles ambitions, qui coupe là-bas au niveau de cette chicane qui ramène vers une autre chicane célèbre à Zolder, c'est la chicane Jackie X. La numéro 98 de Dylan Derdal, des couleurs identiques à celles de Dylan, pour Philippe Huard, pardon, des couleurs identiques à celles de Dylan Derdal, si ce n'est que le rouge est remplacé par le vert. Ça permet de les distinguer, mais on reconnaît bien la déco traditionnelle des voitures du Belgium Racing. Gros affrontement dans la ligne droite ici de Zolder, qui ramène à ce premier gauche, toujours très très délicat, avec la numéro 7 de Jules Grauwels, la numéro 40 de Aneuterium, qui défend sa place juste devant. Et bien Philippe Huard avec la numéro 98. Bagarre pour chaque virage, assez étonnante. Et ici la bagarre qui se poursuit pour la 4e place du classement général entre Laurens de Witt et Rick Koen, la 1 et la 9. Dans le sillage, vous le remarquez, de Kenny Hermans, toujours excellent 3e. Champion belge en titre, un peu celui qu'on n'attendait pas. Et la fédération belge, le RACB, qui en a fait le rookie de l'année d'ailleurs au terme de l'année 2018. Très belle récompense, un très bel encouragement pour Kenny Hermans. Et l'attaque de Rick Koen sur Laurens de Witt, les 2 pilotes néerlandais qui s'affrontent là-bas. Laurens de Witt effectivement qui aurait sans doute cru pouvoir damer le pion aux concurrents de la catégorie junior, c'est pas tout à fait le cas. Et si on se retrouve avec Dylan Derdal dans le sillage de David de Zager avec la voiture numéro 25. Et une attaque pour Dylan Derdal par rapport à la 11 cette fois-ci. C'est Belle Rapange qui tient sa place. Belle Rapange, on a Aneuterium au niveau belge et Belle Rapange au niveau néerlandais. Ils sont tout à fait capables de jouer dans le top 10 général et ça c'est très très bien. La grosse bagarre ici avec Aneuterium également. Et la numéro 7 de Jules Grauwels. La numéro 47 qui tente de se faufiler. C'est Colin Caressani. Très jeune pilote également, 16 ans, Colin Caressani. Oh, et c'est chaud avec Jules Grauwels obligé de tirer tout droit ici dans ce peloton de juniors particulièrement haletant. Ce programme vous est présenté par Hankook Tires et Maguelaire.com. Ce programme vous est présenté par Hankook Tires et Maguelaire.com. Retour sur le circuit de Zolder pour la course numéro 2 des compétitions belges et néerlandaises réunies pour cette course numéro 2. Première manche de la saison pour cette Ford Fiesta Sprint Cup. Et on a vu un départ qui avait plaidé en faveur de Bert Longin et rapidement Dan Pale avec la voiture numéro 77 qui s'est porté aux commandes de cette épreuve. On va retrouver cette course avec toujours Dan Pale devant, la numéro 77, avec une avance d'une seconde et demie par rapport à Bert Longin, qui donne l'impression que Dan Pale est totalement en mesure d'assurer ses arrières dans cette épreuve. Et derrière toujours une grosse bagarre avec la numéro 47 de Colin Caressani notamment. Aneuterium qui était dans ce peloton également, la pilote belge avec la numéro 40. David de Zager derrière dans le peloton de chasse suivant. Voilà Aneuterium avec la numéro 40. Sûrement la belle surprise de ce premier meeting ici à Zolder. Elle a déjà disputé des courses de la Ford Fiesta Sprint Cup l'année dernière, Aneuterium.
Elle était dans le ventre mou du classement. Et là, ça s'est moins bien passé par contre pour Carissani, je pense, avec la numéro 47 qui est allée faire un tour dans le bac à gravier. Ah non, c'est la 33. C'est la 33 de Jari Benskop qui est sorti. Et Paul Siliès en caméra embarquée avec la numéro 17. Paul Siliès qui se bat avec tout le monde depuis le début de cette épreuve. On constate et de temps en temps il clame son impuissance de prendre le meilleur. Oula, c'était particulièrement chaud, ça passe par rapport à la numéro 94. La voiture de Giovanni Vanil, l'un des juniors belges, dans le sillage de Anne Therium, leader de la catégorie junior dans cette épreuve. Nathan Van Springel également dans le bon peloton, qui fait ses armes, Nathan Van Springel, à 16 ans seulement, première course automobile de sa vie. On remarque qu'il tient sa place dans cette épreuve, c'est plutôt sympa. Regardez David De Zager également, première course de Ford Fiesta Sprint Cup pour lui. Même s'il a une belle expérience, il résiste à Dylan Derdal qui est en train d'effectuer sa remontée, mais une remontée qui ne va pas plus loin pour l'instant. Il bute sur David De Zager, Dylan Derdal, avec Belle Rapange qui est dans son sillage également, prête à profiter de la moindre erreur d'un des deux pilotes belges. De Zager, Derdal. Philippe Huard avec la numéro 98 en pleine bagarre avec la numéro 7 de Jules Grauwels. Le peloton de chasse immédiatement derrière le groupe de tête là, avec un bon résultat en vue pour Philippe Huard. Le passage de Jari Benskop, la numéro 33, par rapport à Nathan Van Springel. Et ça se bat et ça continue de se battre Dimitri De Vos ici avec la numéro 53. La sortie de la fameuse épingle d'Urea, qui va lui aussi devoir résister à Jari Benskop, le pilote néerlandais qui est un autre junior. Il faut savoir que dans la compétition néerlandaise, il y a beaucoup plus de juniors que de seniors. La preuve qu'on peut considérer cette Ford Fiesta Sprint Cup comme une véritable rampe de lancement. Un joli duel en tout cas entre ces pilotes. Dimitri De Vos, la numéro 53, directement mis sous pression par un autre concurrent. Et là on retrouve la numéro 29 de Nathan Van Springel. Au cœur de ce peloton, une grosse sortie là pour la numéro 58. Grosse sortie pour... c'est Doortje Herber qui est sorti, oui. L'une des demoiselles du peloton. Doortje Herber qui s'est fait une grosse chaleur au niveau du premier gauche là-bas. Safety car, neutralisation dans cette épreuve. Alors que s'est-il passé pour Doortje Herber? Bon, on va revoir ça de l'intérieur. Voilà, Doortje qui rentre dans ce virage. Très très haut sur le vibreur naturellement, là elle perd l'auto et là elle sait qu'il va y avoir contact, elle anticipe ce contact et c'est une grosse sortie de route. Plus de peur que de mal pour la Hollandaise. Ja, zeker een domper. C'était un sacré choc, effectivement. De eerste bocht had ik iets te veel snelheid, of iets te veel, veel te veel. Je suis rentré dans le virage avec tout simplement un peu trop de vitesse. Puis j'ai dû monter sur les freins. Maar in plaats daarvan gaf ik vol gas in de hoop dat ik de baan nog op kon. Et j'ai bien espéré pouvoir éviter la sortie de route piste, mais malheureusement je l'ai perdu la voiture et là ça a été l'impact contre le rail de protection. Allez, retour sur la tête de la course au moment du restart après cette courte neutralisation. Et un classement qui n'a pas changé avec Dan Pale, avec Bert Longin, avec Kenny Roman, toujours aux 3 premières places. Lorenz de Witt 4e. Rick Kuhn à la 5e place avec la voiture numéro 9 et puis le groupe de chasse là-bas avec notamment David De Zager, avec notamment Dylan Derdal, toujours dans cet ordre d'ailleurs, rien n'a changé pour eux. Et Rick Kuhn que l'on retrouve derrière Lorenz de Witt. On est là aux 4e et 5e position dans la partie finale de cette course. Le petit jeu de l'aspiration bien sûr pour ramener au freinage de la chicane. Avec une tentative de Rick Kuhn par rapport à Lorenz de Witt, mais ce n'était pas assez franc. Là on joue à saut de mouton sur les vibreurs et Rick Kuhn qui va tenter de se porter à la hauteur de Lorenz de Witt. Regardez la motivation du junior néerlandais Rick Kuhn par rapport à Lorenz de Witt qui est son aîné au niveau du championnat néerlandais, très clairement c'est un senior. Attention d'éviter le contact entre ces deux-là. Oui, Rick Kuhn qui est obligé de couper au niveau de la chicane Villeneuve. C'est chaud là derrière avec la remontée. Je pense que c'est Jorn Boertien, c'est ça, qui s'est faufilé là-bas. Et là on est avec Christophe Cox maintenant, la numéro 86, juste dans le sillage de Nathan Van Springel. Oh, c'est chaud également, et ça passe. Bagarre à tous les niveaux de classement, véritablement dans cette Ford Fiesta Sprint Cup, et c'est pour ça que ça rend ces courses très très intéressantes, particulièrement spectaculaires, avec Christophe Cox à l'attaque ici.
Et Dylan Derdal qui doit toujours résister à Belle-Rapange. Il est dans le sillage de David Dezager et Belle-Rapange est toujours juste derrière. C'est étonnant. Ah, Belle-Rapange qui aurait été une des belles surprises également de Zolder. David Dezager, Dylan Derdal. Avec un Derdal qui va tenter de mettre la pression et d'exercer, d'envoyer peut-être Dezager à la faute. Pas gagné bien sûr, hein, David Dezager qui profite lui aussi d'une belle expérience du sport automobile. Puis Paul Silius qui revient dans le sillage, mais de ces trois-là, avec Belle-Rapange juste devant, Dylan Derdal, Rapange à gauche, Derdal à droite. Et regardez, David Dezager devant tout ce petit monde. Oula, avec Dylan Derdal qui est obligé de couper au niveau de la chicane. Ah, Belle-Rapange qui a perdu un peu de temps ici. Ce qui va peut-être permettre à Paul Silius de prendre le meilleur avec la numéro 17. On est clairement dans la première partie du classement. Hein. Une place dans le top 10 au classement général, ce qui, dans l'optique du Dutch Belgian Superstar, serait une bonne chose, bien sûr, pour ces différents pilotes. Voilà, apparemment, c'est passé pour la numéro 17 de Paul Silius par rapport à Belle-Rapange, qui a perdu le contact de ce fait avec David Dezager et avec Dylan Derdal. Voilà, avec un saut de mouton de nouveau particulièrement impressionnant. Cette fois, c'est la numéro 18 qui c'est Jorn Bourtine et le drapeau à damier. Et la victoire pour Dan Pale, classement qui n'aura pas évolué devant. Dan Pale qui l'emporte devant Bert Longin, meilleur belge. Et la troisième place pour Kenny Heremans. Et le reste de la meute avec la bagarre jusqu'au bout pour la moindre place, bien évidemment, dans les deux championnats. Ronald Besure qui fait parler son expérience pour aller rechercher une petite place supplémentaire au passage du drapeau à damier. Et le retour au stand des voitures, Pale, Longin, Heremans, Lorenz de 8, 4e, Jorn Bourtine, 5e, Rikkoon, 6e, Philippe Huard, 7e, Jules Grauwels, 8e, Caressani, Dezager, Derdal, Silius, Rapange, Van Lille, Benskop. Pour compléter ce classement, on a encore Besure, De Vos, Fayarts, Van Springel, Greenhalgh, Borkmans, Therium, Herbert et un Ethereum très très loin effectivement au niveau de ce classement. On expliquera pourquoi tout à l'heure. En attendant, on accueille le vainqueur, il s'appelle Dan Pale. Je savais que ce serait une course un peu difficile. J'ai pris un bon départ. Je me suis rapidement retrouvé à hauteur de Bert Longin. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pu prendre l'avantage. Et c'est vraiment ce départ très très bon qui m'a permis de prendre la première place. Et je suis vraiment très très heureux de cette victoire. Voilà, Dan Pale effectivement qui est très jeune comme on peut le constater et qui remporte une très belle course ici sous les couleurs du Coreuser Racing. Dan Pale qui va se voir remettre ce trophée pour la première confrontation belgo-néerlandaise. C'est assez important bien sûr. Et là c'est le podium junior néerlandais que l'on retrouve. Avec du côté du championnat, eh bien, le duo Juri Versweveren et Jorn Bourtine au commande, 37 points, devant Dan Pale, 35 points, et Colin Caressani en 3e position. Et puis au niveau des seniors, eh bien, Lorenz de Witt, vainqueur pour la 2e fois en 2 courses. Excellente affaire bien sûr au championnat pour Lorenz de Witt, surtout vu l'abandon de Leroy Stewart. Bon, bah une fois encore, j'ai pas décroché la victoire au classement général. Mais bon, ça s'est bien passé avec les autres également. Ma voiture était plutôt bonne. Il a fallu se battre naturellement pour la moindre place. Avec Rikkoon notamment, on a eu des passes d'armes assez homériques. Mais bon, dans l'ensemble, c'était une bonne course. Je suis satisfait de ces 2 victoires de catégorie. Rikkoon zat achter me en die heeft hem denk ik al 4 keer eigenlijk al ingehaald en was ik dan net toch iets handiger mee. Ouais, il imaginait peut-être un dénouement un peu différent, Lorenz de Witt, comme lors de la première manche. Lorenz de Witt qui l'emporte, qui est leader du championnat devant Leroy Stewart, malchanceux en 2e manche, Paul Silius 3e, Greenhalgh 4e et Besure à la 5e place. Et puis du côté belge, eh bien voilà le vainqueur du classement belge qui va féliciter le vainqueur au classement général, Bert Longin. Très belle prestation bien sûr de Bert Longin. On a l'habitude d'un pilote d'expérience avec Philippe Huard sur la 3e marche du podium, Kenny Heremans sur la 2e et encore un bon résultat pour le champion en titre. Mais en fait, c'est bien simple, depuis la fin de la saison dernière, moi je n'ai absolument plus roulé en course, donc il a fallu se remettre dedans comme on dit. Et je suis plutôt content de ce résultat. Le podium ici de la compétition réservée, eh bien le Driver Championship, voilà, le
classement du championnat. Bert Longin, Kenny Romans, Philippe Huard, David Dezager, Giovanni Van Lille, Christophe Cox, Aneuterium et Nathan Van Springel. Et puis là où je voulais en venir, eh bien, c'est la compétition réservée aux distributeurs Ford qui sont appliqués dans cette compétition belge. Ça c'est plutôt sympa également, le Ford Dealer Team Championship, et c'est Ford Store Feyard qui a l'avantage, 40 points, devant Ford Vandenbosch 34 points, Van Springel Automobile 28 points, et Ford Peerlings 28 points également. Et puis regardez, la raison du classement lointain d'Aneuterium, c'est malheureusement un abandon en fin de parcours pour la pilote belge. Tout se passait bien en fait. Et on était derrière la safety car, et puis il y a eu le restart, et puis j'ai la roue avant, une des roues avant qui a cassé malheureusement, et c'est Giovanni Van Lille qui décroche la victoire au niveau de la catégorie junior. Excellente prestation pour Giovanni Van Lille. Deuxième position pour Nathan Van Springel, la troisième pour Alexander Bormans. Et heureux, hein, Nathan Van Springel, on le sera moins pour sa toute première course bien sûr. On ne s'est pas fixé d'objectif cette saison. On doit juste rouler, acquérir de l'expérience et ne pas se laisser nécessairement distraire par ce genre de victoire naturellement. En attendant, il est leader du championnat, Giovanni Van Lille. Aneuterium malchanceuse en course de deuxième. Nathan Van Springel troisième. Alexandre Bormans à la 4e place. Et le prochain rendez-vous, ce sera à Francorchamps dans le cadre de Spa Eurores. Ce programme vous est présenté en collaboration avec Hankook Tires et Mageller.com.